après 4 ou 5 ans, et c'est beaucoup trop long, vous n'êtes pas dans les conditions. En fait, on doit leur dire, dans les 6 mois, on doit pouvoir leur dire, on est désolé, mais vous n'êtes pas dans les conditions pour être réfugié politique en Belgique. Et il faut absolument que notre pays adapte sa législation à la législation européenne. Autrement dit, on ne peut pas avoir en Belgique une législation plus souple que nos pays voisins. Sinon, c'est en Belgique qu'ils viennent. Il faut la même législation partout en Europe. Et donc, il faut pouvoir être suffisamment humain avec ceux qui demandent à devenir réfugiés politiques, mais il faut aussi être suffisamment ferme quand ils ne remplissent pas les conditions. Parce que ce que vous ressentez, toute la population le ressent. Parfois, c'est un sentiment, je le dis à tort, hein, mais je comprends. On consacre des moyens financiers importants pour la gestion de cette problématique, et vous êtes un certain nombre à vous dire, on devrait consacrer ces moyens-là à nos enfants, aux écoles de nos enfants, à l'avenir de nos enfants. Ok, on comprend tout à fait le sentiment. Par rapport au regroupement familial, il y a des règles pour le regroupement familial. Et alors, je sais, parce que je dois de temps en temps intervenir à l'Office des étrangers pour des regroupements familiaux, il y a les règles et il y a l'interprétation de la règle. Pourquoi? Mais parce que malheureusement, on a vu ces dernières années un nombre de plus en plus important de demandes de regroupement familial, qui était devenu en Belgique la porte d'entrée principale de ressortissants étrangers en Belgique. Parce qu'il y a eu, il faut le dire, parce que quand vous me dites ma belle-mère voulait venir, ok, tout ça c'est légitime, vous avez bien raison de vouloir faire venir votre belle-mère. Le problème c'est qu'en Belgique il y a eu des milliers d'abus en la matière, parce que les réglementations sur le regroupement familial étaient utilisées par certains comme voie d'immigration principale. Et donc, tous ceux qui voulaient utiliser le regroupement familial légitimement, normalement, ont été victimes de l'interprétation de l'Office des étrangers, qui a eu cette interprétation très restrictive par rapport à toutes les conditions que l'on demande pour le regroupement familial. Ceci dit, je pense qu'ils ne sont pas insensibles aux cas individuels, c'est difficile, mais il faut les traiter individuellement. Si vous estimez être dans le cas d'un refus de regroupement familial qui a été refusé à tort, ben, voilà, parlez-en à Mme Caner, elle m'en parlera, et moi je verrai avec l'Office des étrangers ce qui motive la réaction de l'Office des étrangers. Sur ce qu'on nous a dit, comme la lettre qu'on a reçue, avec la nouvelle loi, il n'y avait plus de regroupement familial et que ça n'allait pas. Mais chez nous, on a fait la demande en 2008, mars 2008. On est en 2012. Elle a attendu 2 ans, 3 ans. Elle n'avait pas de nouvelles, elle est retournée en Turquie. Et comme par hasard, 15 jours après qu'elle soit retournée, on reçoit une lettre en disant qu'elle s'est refusée. Pourquoi? Parce que pendant 3 ans, pendant 4 ans, on n'a rien reçu comme lettre et on a vu, comme elle est partie en avion, 15 jours après qu'elle soit retournée, on reçoit une lettre, ben, votre demande est refusée. Et soi-disant que c'est la nouvelle loi, alors que nous on avait fait la demande en 2008, avant que cette loi ne sorte. Et en tant que Belge, d'après la loi, on a droit à faire venir un membre de la famille de premier degré. Ma femme a fait la demande pour sa maman, quoi. C'est pas que c'est un cousin ou une cousine ou un de deuxième, troisième degré, premier degré. Et c'est une personne assez âgée. Pour un jeune, je serais peut-être tout à fait d'accord qu'on n'accepte pas, sauf si c'est un mariage. Un jeune qui vient ici, c'est pas pour se promener, je suppose, c'est pour trouver un travail ou quoi. Il n'y en a déjà pas assez. Pour un jeune, je serais peut-être, j'aurais des bons, ils ont raison. Pourquoi? Parce qu'on doit prendre le pain d'un autre qui doit travailler, mais pas pour une vieille personne. Hein. C'est ce que je dis. En tout cas, si vous devriez réintroduire une demande, n'hésitez pas à nous en parler. Moi, je peux éventuellement suivre cette demande.
ne fût-ce que pour voir comment elle est traitée et pour m'assurer qu'elle est traitée dans le respect des règles. Je vais refaire une nouvelle demande, je vais regarder et voir quelle démarche je dois faire. Ok, n'hésitez pas à nous en parler, on est là pour ça. Vous voulez qu'on aille jeter un coup d'œil sur la Ouais, on va aller voir. Parce que c'est vrai que point de vue parquet,